Bonjour chers frères et sœurs habitants de l'ancien royaume du Bafouliru dans son immensité précoloniale. Voici mon analyse géopolitique sur l'invasion planifiée par les Banyarwanda sur les Bavira et Bijombo en particulier. J'espère non seulement que cette analyse vous informera, elle vous édifiera aussi. Retenez ceci. 1. Cette invasion a été planifiée quand Azaria Surburwa était encore ministre à la décentralisation. Ce plan a été conservé dans les tiroirs comme plan B à lancer si la carte de Minembwe échouait. Comme Minembwe a échoué, les Banyarwanda font marche en arrière sur Bijombo. Souvenez-vous qu'après 38 ans de lutte, le Mufuliro a défendu au prix de son sang sa terre de Mulingui. Alors, Bijombo, le dernier espoir des Banyarwanda, pourquoi Bijombo? Eh bien, voici les raisons qui ont poussé les Banyarwanda à lancer le plan de Bijombo. Vous savez, quand un voleur échoue à casser les portes pour entrer dans une maison, il essaie de casser la fenêtre. Et cette fragile fenêtre, c'est Bijombo chez les Bavira. Pourquoi? Première raison, le Mwami Lingi Rampat avait donné une certaine autonomie aux Banyarwanda vivant dans son royaume vers 1980. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, les Banyarwanda falsifient un document avec copie glissée au ministère de la décentralisation prouvant que Mwami Lingi Rampat leur avait cédé Bijombo. Alif Gizaro, un fausseur héréditaire de l'histoire, vient de lancer un mensonge dans l'histoire de Bijombo autant que l'avait fait son père en faussant l'histoire de Mulingui. Donc les Banyarwanda déclarent avoir un roi dans un royaume qui a son roi. Quelle folie de grandeur! Deuxième raison, les Bavira sont un peuple sans forte identité culturelle. Les vrais Bavira n'existent pas. Les Bavira sont des Bafouliru, les Bembe et les Masanze qui ont quitté chez eux pour s'installer au bord du lac Tanganyika avant l'arrivée de l'homme blanc. Une symbiose linguistique a abouti à une langue qu'ils n'ont cependant pas pu consolider car les Bafouliru qui font la grande partie de ceux qui se disent Bavira, ont continué à parler Kifuliru. Aussi, faudra-t-il ajouter que les collines et origines claniques de ceux qui se disent Bavira sont curieusement dans le Bafouliru. Troisième raison, animés du sentiment de se dissocier de leurs semblables Bembe et Fuliru, ces gens qui se disent Bavira ont développé au fur des ans une méfiance totale vis-à-vis des Bafouliru. Ainsi donc, pendant toute la durée de la guerre de résistance contre l'occupation rwandaise, les Bavira se sont comportés comme des citadins qui ne sont pas concernés par le conflit qui oppose le Bafouliru, les Banyindu et les Bembe aux Banyarwanda. Alors, tous ces aspects ayant été mis en étude par les Banyarwanda qui ont finalement conclu qu'ils devraient profiter de cet isolement des Bavira. Cet isolement a affaibli les Bavira qui n'ont pas d'alliés et étant seuls, ils ne seront pas capables de résister les Banyarwanda autant que les Bafouliru. C'est ainsi que lors du dialogue intercommunautaire de Kinshasa, jouant à la politique de diviser pour Wagner, les Banyarwanda avaient convaincu et corrompu les délégués Bavira pour qu'ils définissent les Bafouliru comme des barbares qui ne veulent pas vivre avec les Banyarwanda. Les Bavira ont publiquement déclaré n'avoir aucun problème avec les Banyarwanda. Vous comprenez alors, chers frères et sœurs, que les Bavira sont victimes de leur naïveté à croire que le Banyarwanda sont leurs amis et que le Bembe et les Bafouliru sont leurs ennemis. Que doivent les Bavira faire devant cette situation? 1. Les Bavira doivent sortir de leur arrogance et demander secours aux Bembe ainsi qu'aux Bafouliru qui ont une expérience de 38 ans de combat contre ce même adversaire. 2. Les Bavira doivent conscientiser leur jeunesse afin d'un éveil patriotique face aux dangers que représente cette invasion rwandaise. 3. Les Bavira doivent se réconcilier avec les Bembe et le Bafouliru de toute urgence car les calculs des Banyarwanda sont basés sur la faiblesse des Bavira vu l'isolement et les conflits qui les opposent aux Bembe ainsi qu'aux Bafouliru. Donc les Bavira doivent pardonner les Bembe pour avoir tué leur Mwami Lingi Rampat. Ils doivent collaborer pour travailler ensemble afin de résister l'agresseur. Après tout, les Bembe sont des oncles du royaume des Bavira. L'histoire le prouve. 4. Les Bavira doivent demander pardon aux Bafouliru et chercher une réconciliation sincère. 5. Les Bafouliru à leur tour doivent pardonner les Bavira qui sont leurs fils. On n'abandonne jamais son fils malgré son arrogance. C'est en sa qualité de père et garant du Bafouliru dans son contexte et dimension précoloniale que le Mufuliro doit continuer à voir les choses. Les Bavira et les Bafouliru ont toujours été des frères et ils resteront des frères malgré les réalités géopolitiques du moment. Sans aucune intention extensionniste,
Le Mufulira doit savoir que son obligation à défendre la terre de ses ancêtres s'étend partout où sa langue est parlée et partout où son sang se trouve. Alors les Bavira méritent la protection du puissant royaume de Bofulira. Un royaume des guerriers qui ne doit pas croiser les bras et observer la destruction de ses fils les Bavira. Ensemble nous vaincrons. Merci et à plus tard dans un autre numéro de Géopolitique.